À mon avis, je l'ai découvert dans SNL Québec. Ça fait quand même un petit bout de temps, mais oh, quelle découverte! Phil Roy est avec nous aujourd'hui. Bonjour! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, super bien, super Alors, bien. Merci de me recevoir. ben, merci à vous de vous porter, de vous plier au jeu parce que, bon, le spectacle, c'est le vendredi 3 février. Vous allez être de passage à Montmagny. C'est pas votre premier passage à la salle Edwin Bélanger, mais vous venez de nous présenter un deuxième spectacle en solo qui s'appelle Filou. Et je sais pas si c'est une impression, mais je vous sens plus mature, plus abouti. Ben oui, je pense que comme n'importe quel être humain, et dans ce cas-là, artiste, mais je pense que comme n'importe quel être humain, j'ai évolué. Je pense que je suis pas le même gars, donc je suis pas le même artiste, je suis pas le même humoriste que j'étais il y a 6 ans. Quand j'ai sorti mon premier spectacle solo qui s'appelait Monsieur, qui était plus dans vouloir me présenter, puis qui touchait quand même la corde de la nostalgie, puis de, avec mon numéro sur le secondaire, mon numéro sur peu importe, mais là, tu sais, c'est un spectacle qui parle plus de la famille, qui est plus dans l'analyse plutôt que dans vouloir faire rire à tout prix. Tu sais, je dis souvent que Filou n'a pas été écrit dans le but de faire rire en premier, il a été écrit dans le but de dire quelque chose, puis de raconter une histoire. Puis comme j'ai décidé de m'en servir dans un spectacle d'humour, ben là, je l'ai rendu drôle. T'sais. Mais à la base, c'était pas ah, j'ai cette joke-là, puis ce numéro-là, puis là, je vais les mettre ensemble, puis essayer de voir ce qui va se passer. Fait que c'est plus comme Donc ça vraiment, a quand été vous avez travaillé. écrit le spectacle, c'est ça. Ben, quand vous avez écrit ces textes-là, c'était pas nécessairement pour le spectacle. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'était vraiment dans le but de. J'avais envie de raconter quelque chose, j'avais besoin de m'exprimer sur tel sujet. Puis il y a des choses qui se passaient dans ma vie qui étaient en dedans de moi, puis que j'avais besoin d'extérioriser. Puis j'y suis allé par le biais de l'humour puis de l'écriture. Fait que ouais. Est-ce que ça vous fait du bien? Oui, moi je dis souvent que soir après soir, c'est une thérapie. Puis là, on dirait que toutes les fois que je dis ça, je trouve que c'est peut-être la moins bonne façon de vendre un show d'humour. Je vous jure que c'est drôle, là. C'est pas une affaire où on pleure, puis on ressort, puis on fait comme ce gars-là dont bien besoin d'aide ou il a donc bien cheminé. Mais moi, soir après soir, j'ai comme l'impression d'extérioriser des affaires par le biais de l'humour, puis les gens qui sont dans la salle, j'ai envie de dire que c'est unanime, que c'est un spectacle qui est très drôle, mais je pense aussi que c'est un spectacle qui est vrai. Je pense, c'est pour ça que je dis ça. Fait que, ouais. Bien, ça donne le goût de le découvrir, le spectacle, de la manière que vous en parlez. Je vous avais entendu en entrevue à d'autres endroits aussi. Je m'étais dit, ça doit vraiment être un spectacle qui est fignolé parce que ça s'appelle encore un spectacle d'humour, justement. Et on sent qu'il y a beaucoup d'émotions quand vous en parlez aussi. Il y a beaucoup de sentiments dans tout ça. Oui, c'est un spectacle que, tu sais, j'ai vraiment écrit avec mes tripes puis mon cœur. Puis c'est ça, tu sais. Puis je pense que c'est le fun de voir qu'on peut se servir d'un, de notre art pour nous faire du bien. Tu sais, souvent, après les spectacles, on va entendre Hey, ça m'a vraiment fait du bien, j'ai vraiment ri, j'ai oublié mes problèmes le temps d'un spectacle. Que ce soit un film, un spectacle de danse, de théâtre, d'humour ou peu importe. Mais là, souvent, moi, je réponds Hey, tu sais quoi, moi aussi. Moi aussi, ce soir, ça m'a vraiment fait du bien. Puis, je suis comme content que le privilège que le public m'octroie soir après soir, qu'eux me disent ce soir, c'est toi qu'on a envie d'écouter. Puis, ce que tu nous dis, on l'accepte, puis ça nous rejoint. Tu sais, fait que ça, c'est toujours bien, bien gratifiant. Puis, en plus d'entendre les rires, ben, ça fait que mon côté d'humoriste qui a envie, puis qui a besoin de faire rire, il est comblé aussi, mais l'humain en arrière de ça, puis c'est pour ça que le show s'appelle Philou. Le petit Philou aussi, il a envie de dire des affaires, puis ça, je trouve ça vraiment le fun d'avoir autant d'oreilles attentives à ce que j'ai envie de dire. T'sais. J'ai l'impression que le public a une réaction différente à ce spectacle-là. Là, ce que je veux dire par là, c'est quand il vous contacte par la suite, ça semble très, très différent ce qu'on va aller vous dire. Est-ce que c'est possible? Ouais, vraiment. Tu sais, à la fin du premier spectacle, j'avais souvent des Hey, c'était vraiment drôle, puis merci, tu sais, merci pour la soirée. Puis là, j'ai beaucoup des. J'en ai encore des c'était drôle, mais j'ai beaucoup des merci de parler de tel sujet, merci d'aborder ça. Puis là, les gens vont souvent vont partager, vont se confier à moi de
ah, moi aussi, j'ai une période plus creuse, ou moi aussi, je me pose des questions par rapport à tel sujet, tu sais, puis, tu sais, autant la santé mentale, autant que le deuil, autant que les questionnements qu'on peut avoir, autant que la personne avec qui je veux fonder une famille, c'est-tu la bonne? Hey, moi aussi, mon père ou mes parents, c'était pas toujours évident. Puis là, quand tu as dit telle chose, je me suis tellement vu là-dedans. J'ai comme l'impression que ce spectacle-là, il résonne peut-être un peu plus. Puis encore là, c'est bien, bien humblement que je dis ça. Je n'ai pas la vocation de dire ah, venez voir le spectacle et soyez transformés. Mais c'est vrai que ça, ce sont des commentaires que je reçois et que j'étais pas habitué de recevoir suite à un spectacle d'humour. Fait que ça, pour moi, c'est bien, bien nouveau puis bien, bien touchant aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire pour les spectacles à venir aussi? Est-ce que c'est un tournant un peu dans votre écriture? C'est une bonne question. Je pense que le prochain spectacle va se dessiner par lui-même, puis on verra. Après ça, je pense que je me suis juste rendu compte que la vérité, ça peut vraiment bien rimer avec spectacle d'humour. Chose que j'aurais pas cru peut-être possible il y a 6 ans quand j'ai sorti mon premier spectacle. Fait que c'est sûr que là, je serais pas gêné ou timide ou apeuré d'utiliser la vérité comme point d'ancrage pour un prochain spectacle. Après ça, est-ce que je vais en faire un leitmotiv à chaque fois? Je ne sais pas. Je verrai quand je serai rendu à écrire un prochain spectacle. Mais euh, pour l'instant, c'est ça. Puis ça me plaît vraiment beaucoup. En tout cas, personnellement, ça me donne vraiment le goût d'aller vivre ce spectacle-là et d'aller vous voir. Ce sera le vendredi 3 février prochain, 20h, à la salle Edwin Bélanger. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore leur billet, je vous invite à faire rapidement et à aller découvrir ce deuxième spectacle oui, de Phil Leroy. Merci beaucoup, Phil Leroy, d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. C'était vraiment le fun. Puis à très bientôt. À bientôt.